Nathaniel Carter avait loué ce Airbnb isolé pour une raison bien précise. Pas de téléphone qui sonne, pas de mails urgents, pas de réunion de conseil dictant chacun de ses mouvements. Juste le murmure tranquille du vent dans les pins et le lointain grondement d'une rivière. Il en avait besoin, après des années à bâtir son entreprise de toutes pièces. Amassant des millions avant ses 30 ans, il était épuisé. Son succès lui avait offert le luxe, mais jamais la paix qu'il désirait tant. Il avait donc choisi ce chalet de montagne isolé, loin du chaos de la vie citadine. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'amour frappe à sa porte. La première nuit fut exactement ce qu'il espérait, le silence. Il s'assit près du feu, un verre de whisky à la main, fixant les flammes. L'air sentait le pin et la pluie, et pour la première fois depuis des mois, il sentit ses épaules se détendre. Puis, juste au moment où il s'apprêtait à se coucher, on frappa frénétiquement à la porte. Nathaniel fronça les sourcils. Personne n'était censé être ici. Il avait réservé toute la propriété pour lui seul. Méfiant, il posa son verre et ouvrit la porte. Une femme se tenait là, trempée de la tête aux pieds, frissonnant sous la pluie froide de la montagne. Ses longs cheveux bruns collaient à son visage et ses yeux verts, écarquillés de désespoir, se fixèrent sur les siens. « Je suis désolé, balbutia-t-elle. Ma voiture est tombée en panne à quelques kilomètres. Pas de réseau. Je ne savais pas où aller d'autre. Annie, elle expira en passant une main dans ses cheveux. C'était censé être son évasion, pas une mission de sauvetage. Mais il n'était pas cruel. Entrez, dit-il en s'écartant. Elle hésita, comme incertaine de devoir lui faire confiance. Mais le vent hurlait derrière elle et elle finit par franchir le seuil, laissant des gouttes sur le parquet. Asseyez-vous près du feu, instruisit Nathaniel, se dirigeant déjà pour prendre une serviette. Elle hésita avant d'obéir, s'agenouillant devant les flammes avec un soupir de soulagement. Il lui tendit la serviette, et elle s'enroula dedans. « Merci, murmura-t-elle. Nathaniel croisa les bras, l'observant. « Qui êtes-vous, Mara ?» répondit-elle. « Je devais loger dans un chalet à quelques kilomètres, mais mon GPS a dû me diriger dans la mauvaise direction. Puis ma voiture a juste rendu l'âme. J'allais essayer de trouver de l'aide le matin, mais je ne m'attendais pas à ce que la tempête devienne si forte. » Nathaniel expira. « Vous avez de la chance d'avoir trouvé cet endroit. Il n'y a que de la nature sauvage à des kilomètres. » Mara laissa échapper un petit rire essoufflé. « Oui, chanceuse. » Elle tremblait encore, et Nathaniel ne put ignorer la façon dont ses doigts tremblaient en tenant la serviette plus près d'elle. « Je vais vous chercher des vêtements secs, dit-il, sans attendre sa réponse. Il se dirigea vers sa valise et en sortit un sweatshirt et un pantalon de survêtement. Il serait trop grand pour elle, mais c'était mieux que de rester dans des vêtements trempés. Quand il revint, elle le regarda, son expression illisible. « Vous n'êtes pas obligé de les mettre, dit-il fermement. Mais vous allez tomber malade sinon. » Mara hésita avant de les prendre. « Merci. » Nathaniel hocha la tête et se détourna pour lui laisser de l'intimité. Il lui versa une tasse de thé, attendant d'entendre le léger froissement de tissu derrière lui. Quand il se retourna, elle était recroquevillée sur le canapé, son sweatshirt trop grand engloutissant sa silhouette. Quelque chose à cette vue serra sa poitrine. Il chassa cette pensée. « Je vous conduirai à votre chalet le matin, dit-il en posant le thé devant elle. » Mara soupira de soulagement. « J'apprécie vraiment. » Nathaniel s'assit dans le fauteuil en face d'elle. Il ne savait pas pourquoi il la regardait encore. Pourquoi il ne s'était pas retiré dans sa chambre comme il l'avait initialement prévu. C'était peut-être parce que, malgré l'épuisement dans ses yeux, elle avait toujours une force tranquille en elle. C'était peut-être parce que, pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas seul, dehors. La tempête faisait rage. À l'intérieur, le feu crépitait, projetant une lueur chaude entre eux. Nathaniel ne le savait pas encore. Mais la paix ne serait pas la seule chose qu'il trouverait dans ce chalet. Nathaniel fut réveillé par l'odeur de café fraîchement moulu. C'était désorientant. Il n'avait pas l'habitude d'avoir quelqu'un d'autre dans son espace. Pendant un instant, il oublia la visiteuse inattendue de la tempête. Mais ensuite, il entendit le léger bruit de mouvement dans la cuisine et tout lui revint en tête. Mara. Elle se tenait près de la cuisinière, ses cheveux humides maintenant secs et tombant en douces ondulations sur ses épaules. Son sweatshirt pendait toujours lâchement sur elle, et elle regardait dans une poêle comme si elle hésitait à savoir si elle allait gâcher ce qu'elle essayait de cuisiner. La scène était si domestique, si inattendue, que Nathaniel se retrouva à hésiter dans l'embrasure de la porte, l'observant. Elle le surprit avant qu'il ne puisse reculer. « Vous êtes réveillé. » Il croisa les bras et s'appuya contre le chambranle de la porte. « Vous n'aviez pas à cuisiner. »« Je sais, » dit-elle, lui jetant un bref coup d'œil avant de reporter son attention sur la poêle. « Mais vous m'avez laissé rester. » C'était la moindre des choses. Nathaniel n'était pas du genre à laisser les gens s'attarder dans son espace, mais Mara avait un air de détermination tranquille qui lui disait qu'elle n'était pas le genre de personne qui aimait être redevable envers quiconque.
Il respectait cela. Que préparez-vous? Elle leva une spatule, lui montrant ce qui ressemblait à une tentative d'œuf brouillé, quelque chose de mangeable. J'espère. Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans son honnêteté, pas de prétention, pas de charme calculé. Juste une femme essayant de tirer le meilleur parti d'une situation délicate. Nagneux s'avança, lui prenant la spatule des mains avant qu'elle ne puisse protester. Vous les brûlez. Elle souffla mais s'écarta quand il prit le relais. Je n'ai jamais prétendu être chef. Il travailla en silence un instant, la cuisine se remplissant de l'odeur du beurre et des œufs alors qu'il sauvait habilement le repas. Quand il servit enfin la nourriture sur 2 assiettes, Mara le regarda avec une curiosité ouverte. Vous faites ça souvent? Cuisiner, il posa les assiettes sur la petite table à manger. Seulement quand je dois, je préfère les restaurants. Bien sûr que oui. Elle s'assit en face d'eux, lui, prenant sa fourchette. Vous avez l'air de quelqu'un qui ne se contente de rien de moins que 5 étoiles. Nathaniel haussa un sourcil. Et qu'est-ce que ça veut dire? Elle haussa les épaules. Vous vous tenez comme quelqu'un qui a l'habitude de contrôler que les choses soient faites d'une certaine manière. La façon dont vous avez pris le relais tout à l'heure, ce n'était pas à propos des œufs, c'est juste qui vous êtes. La plupart des gens n'auraient pas osé l'analyser si ouvertement. C'était troublant. Vous êtes observatrice, dit-il au lieu de répondre à ses paroles. Je dois l'être. Il y avait quelque chose dans son ton qui laissait entendre une histoire. Mais elle n'élabora pas et il ne poussa pas. Ils mangèrent en silence, les sons de la forêt extérieure filtrant par la fenêtre ouverte de la cuisine. C'était paisible. Pourtant Nagne ne pouvait se défaire du sentiment que la présence de Mara changeait quelque chose dans l'air. Quand ils eurent fini, elle se pencha en arrière sur sa chaise. Merci pour la nourriture et de m'avoir laissé rester. Nagne hocha la tête, se levant pour débarrasser les assiettes. Je vous conduirai à votre chalet après avoir vérifié l'état des routes. Mara hésita, puis expira. En fait, je n'ai pas de chalet. Nagnol figea l'assiette à mi-chemin de l'évier. Lentement, il se tourna vers elle, quoi elle rencontra son regard, ne semblant pas le moins du monde coupable. Je n'étais pas perdu, pas exactement. Ses doigts se serrèrent autour de l'assiette. Expliqué. Mara soupira, rangeant ses cheveux derrière son oreille. Ma voiture est bien tombée en panne. Cette partie était vraie, mais je n'avais pas de chalet qui m'attendait. Je conduisais juste. Nagnol plissa les yeux. Sans destination, plutôt sans plan, expira-t-elle. Je ne fuyais rien. Si c'est ce que vous pensez. J'avais juste besoin de m'éloigner. Et puis la tempête a frappé et j'ai vu votre chalet. Et je me suis dit que je pourrais peut-être trouver des solutions le matin. La mâchoire de Nagnel se serra. Il n'aimait pas être trompé. Même si sa raison n'était pas malveillante, la confiance n'était pas quelque chose qu'il accordait facilement et elle avait déjà déformé la vérité une fois. Il croisa les bras. Alors, quoi maintenant? Vous vous attendez à ce que je vous laisse rester? Non, dit-elle immédiatement. J'appellerai une dépanneuse dès que j'aurai du réseau. Je ne veux pas m'imposer. Il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose de réservé. Nagnel avait rencontré suffisamment de gens dans sa vie pour savoir quand quelqu'un cachait plus qu'il ne disait, mais il savait aussi qu'en reculer. Il l'observa un long moment, puis expira. Vous pouvez rester jusqu'à ce que vous régliez les choses. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. Je sais. Pour la première fois depuis son arrivée. Elle parut sincèrement prise au dépourvu. Merci. Nagnel ne répondit pas. Il se tourna simplement, fit la vaisselle et essaya d'ignorer le fait que, pour une raison quelconque, il n'était pas entièrement sûr de vouloir la voir partir. Nagnel ne savait pas pourquoi il avait proposé à Mara de rester plus longtemps. Il n'était pas du genre à inviter des étrangers dans son espace. Encore moins quelqu'un qui avait déjà déformé la vérité. Mais quelque chose chez elle rendait impossible de la renvoyer. En fin d'après-midi, la tempête était passée, laissant derrière elle un air de montagne vif et un ciel teinté de doré et de violet. Mara se tenait sur le porche du chalet, observant la forêt humide comme si elle essayait de se convaincre qu'elle avait sa place là. Nagnel s'approcha d'elle, les mains dans les poches. Les routes sont encore un désordre. Il faudra un certain temps avant que la dépanneuse puisse arriver. Mara hocha la tête sans le regarder. Je m'en doutais. Le silence s'étira entre eux, mais pour une fois, ce n'était pas inconfortable. Nagnel se surprit à étudier son profil, la façon dont ses lèvres se serraient dans la réflexion, le regard lointain dans ses yeux. Elle n'était pas là juste à cause d'une voiture en panne. Elle fuyait quelque chose, même si elle ne l'admettait pas. Il aurait pu demander, la pousser à dire la vérité. Mais il savait ce que c'était de vouloir s'échapper sans expliquer pourquoi. Au lieu de cela, il dit « Venez ». Mara le regarda. « Ou vous êtes coincé ici pour l'instant. Autant voir l'endroit correctement. » Elle hésita, puis hocha la tête. Ils marchèrent en silence, suivant un sentier étroit qui s'enfonçait dans les bois. L'air sentait la terre humide et le pas
les seuls sons venant du bruissement des feuilles et du lointain grondement de la rivière. Nathaniel avait choisi cet endroit parce que c'était ce qui se rapprochait le plus de la liberté qu'il avait ressenti depuis des années. Il se demanda ce que Mara voyait en le regardant. Elle s'arrêta près d'un arbre tombé, effleurant son écorce humide. « Vous venez souvent ici, non ?» admit Nathaniel. « Première fois. » Elle haussa un sourcil. « Vraiment ? Vous agissez comme si vous possédiez l'endroit. » Il laissa échapper un léger rire. « Non. Mais... » « Vous pourriez ?» Nathaniel se tourna vers elle. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» Mara lui lança un regard entendu. « Vous vous tenez comme quelqu'un qui a l'habitude d'obtenir ce qu'il veut. Ou du moins quelqu'un qui n'a pas à demander la permission. » Elle n'avait pas tort. Nathaniel avait passé des années à bâtir son entreprise, à prendre des décisions qui modelaient son avenir sans attendre l'approbation de qui que ce soit. Mais ici, dans le calme des montagnes, rien de tout cela n'avait d'importance. « Je voulais la paix, dit-il finalement. » Mara inspira profondément, fermant les yeux un instant. « Je comprends ça. » Ils continuèrent à marcher jusqu'à atteindre une clairière où la rivière traversait le paysage, ses eaux encore gonflées par la tempête. La lumière de fin d'après-midi se reflétait à la surface, la transformant en un ruban d'or chatoyant. Mara s'accroupit près du bord, trempant ses doigts dans l'eau. « C'est glacial. » Nathaniel s'assit sur un rocher voisin, l'observant. « Vous n'avez pas l'air d'aimer rester immobile ?» Elle le regarda. « Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous êtes agité ?» Mara expira, son regard dérivant vers l'eau. « Je n'avais pas prévu d'être ici. Je n'avais rien prévu. » Enfin, Nathaniel attendit. Elle hésita avant de continuer. « J'ai passé tellement de temps à faire ce que j'étais censé faire, à cocher toutes les bonnes cases. Mais je me suis réveillé un jour et j'ai réalisé que je ne reconnaissais même plus ma propre vie. » Il comprenait cela plus qu'il ne voulait l'admettre. Mara le regarda. « Et vous? Pourquoi êtes-vous vraiment ici ?» Nathaniel réfléchit à sa réponse. Il s'était dit que c'était pour échapper au bruit, mais peut-être que c'était plus que cela. Peut-être qu'il était tout aussi perdu qu'elle. Seulement d'une manière différente. « J'avais besoin d'espace pour réfléchir, dit-il. » Mara l'étudia un instant avant de hocher la tête, comme si elle comprenait plus que ces mots ne révélaient. Ils restèrent près de la rivière jusqu'à ce que le soleil descende, projetant de longues ombres sur le paysage, alors qu'ils retournaient au chalet. Nathaniel réalisa quelque chose de troublant. Pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas pressé d'être seul. Nathaniel observait Mara alors qu'il retournait au chalet. L'air de fin de soirée frais avec l'odeur de la terre humide et du pain. Quelque chose avait changé entre eux près de la rivière, une compréhension tacite. Une connexion tranquille que ni l'un ni l'autre n'avaient reconnue mais que tous deux avaient ressenti. À l'intérieur, le feu avait diminué, projetant des ombres vacillantes sur les murs en bois. Il ajouta une autre bûche, regardant les flammes lécher avidement l'écorce sèche. Mara se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, regardant la forêt assombrie. « Vous n'avez pas à rester debout, » dit-elle sans se retourner. Nathaniel s'appuya contre la cheminée, étudiant son profil dans la faible lumière. « Vous non plus. » Un petit rire essoufflé lui échappa. « Je suppose que non. » Il traversa la pièce, s'arrêtant à ses côtés. Dehors, les arbres se balançaient avec le vent, leurs branches murmurant des secrets à la nuit. Le silence entre eux était épais de quelque chose de tacite, quelque chose qu'aucun d'eux n'avait osé exprimer. Elle se tourna vers lui, son regard cherchant le sien. « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. » Nathaniel savait qu'elle ne parlait pas de sa voiture, en panne ou de l'endroit où elle irait une fois les routes dégagées. Elle parlait d'eux, de l'attraction entre eux qui s'était renforcée à chaque heure qui passait. Il tendit la main, effleurant ses doigts, un contact hésitant pour tâter le terrain. Elle ne se retira pas. « Moi non plus, » admit-il. Mara inspira brusquement, comme surprise par son honnêteté. Elle l'avait percé à jour depuis le début, avait décollé les couches soigneusement construites qu'il avait bâties au fil des ans, et pourtant, elle n'avait pas fui. Il leva la main vers sa joue, son pouce effleurant sa peau. Son souffle se coupa, ses yeux cherchant les siens pour quelque chose, une permission, peut-être, ou une assurance. Il lui donna les deux. Quand il l'embrassa, ce ne fut pas hésitant ou incertain, ce fut délibéré. Le genre de baiser qui efface le doute et met le feu à tout sur son passage. Elle fondit en lui, ses mains serrant le tissu de sa chemise, le tirant plus près comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Mais il n'allait nulle part. Le feu crépitait derrière eux, la chaleur pressant contre leurs dos. Mais Nathaniel le remarqua à peine. Tout ce sur quoi il pouvait se concentrer, c'était la femme dans ses bras. Le goût d'elle qui était quelque chose dont il n'avait pas réalisé qu'il mourrait de faim. Quand ils se séparèrent enfin, Mara posa son front contre le sien. Sa respiration irrégulière. « C'était oui, » murmura-t-il, ses doigts toujours emmêlés dans ses cheveux. Elle rit doucement, secouant la tête. Ce n'était pas censé arriver. Nathaniel traça un chemin le long de son bras, mémorisant la sensation de sa peau sous ses doigts. Peut-être que si. Elle recula légèrement, son expression visible. « Vous pensez que les choses arrivent pour une raison,
Il avait passé la majeure partie de sa vie à croire que tout était sous son contrôle, que le succès, le pouvoir, même le bonheur, étaient des choses qu'il pouvait modeler de ses propres mains. Mais Mara était entrée dans sa vie, sans plan, sans invitation, et pourtant, il ne pouvait pas imaginer les dernières 24 heures sans elle. Peut-être que certaines choses oui, dit-il finalement. Mara chercha son visage, comme s'il essayait de déchiffrer quelque chose de tacite. Puis, lentement, elle hocha la tête. Le reste de la nuit passa en conversation tranquille, en touches volées et en regards prolongés. Ils ne parlèrent pas de l'avenir, n'essayèrent pas de définir ce que c'était. Mais quand Nathaniel se réveilla le lendemain matin pour la trouver recroquevillée contre lui, sa respiration douce et régulière, il savait une chose avec une certitude absolue. Il n'était pas prêt à la laisser partir. Nathaniel se réveilla à la chaleur du corps de Mara contre le sien. Sa respiration lente et régulière était le seul son dans l'air calme du matin. Le feu s'était réduit en braise, projetant une douce lueur orangée dans la pièce. Il n'avait jamais eu l'habitude de traîner au lit. Mais pour une fois, il n'était pas pressé de bouger. Mara bougea, se déplaçant légèrement avant que ses yeux ne s'ouvrent. Il y eut un instant d'immobilité alors, qu'elle clignait des yeux vers lui, comme si elle essayait de se souvenir où elle était. Puis, un petit sourire endormi tira ses lèvres. Quelque chose dans la poitrine de Nathaniel se serra. Il avait passé des années à privilégier le contrôle, à s'assurer que chaque partie de sa vie était méticuleusement planifiée. Mais rien chez Mara n'avait été planifié, et pourtant elle était là, blottie dans ses bras, le faisant tout remettre en question. Elle s'étira, ses doigts effleurant son bras nu avant qu'elle ne s'asseye, tirant la couverture autour de ses épaules. « Bonjour » murmura-t-elle, sa voix encore empreinte de sommeil. Nathaniel s'assit également, l'observant attentivement. « Bonjour » pendant un bref instant. Aucun d'eux ne parla. Le poids de la nuit précédente pesait entre eux, tacite mais indéniable. Mara jeta un coup d'œil vers la fenêtre où la lumière du petit matin filtrait à travers les arbres. On dirait que la tempête est enfin passée. Nathaniel suivit son regard. Le ciel était clair, la forêt scintillante des restes de pluie. Les routes allaient bientôt dégager. Elle se tourna vers lui, quelque chose d'illisible dans son expression. « Je devrais probablement vérifier ma voiture. » Les mots se posèrent entre eux comme un avertissement silencieux. C'était la première véritable reconnaissance que leur temps ici était temporaire, que ce qui s'était passé entre eux existait dans ce chalet isolé, loin du reste du monde. Nathaniel n'était pas prêt à ce que cela se termine. « Je vais vous aider » dit-il en se levant. Mara hésita mais hocha la tête. Ils s'habillèrent en silence, l'air entre eux épais de quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait nommer. Nathaniel attrapa ses clés et ils sortirent dans l'air frais du matin. Le sol était humide sous leurs bottes alors qu'ils descendaient le sentier sinueux vers l'endroit où la voiture de Mara était tombée en panne. Elle était toujours là, exactement comme elle l'avait laissé éclabousser debout, un pneu partiellement enfoncé dans la terre humide. Mara soupira, posant ses mains sur ses hanches. « Bon, elle n'est pas en feu, c'est déjà bon signe. » Nathaniel s'accroupit près de la voiture, inspectant les dégâts. « Batterie à plat, dit-il après un instant, et on dirait que le démarreur est peut-être mort. » Mara gémit. « Bien sûr que oui. » Nathaniel se redressa, essuyant la terre de ses mains. « Je peux appeler une dépanneuse. Faire en sorte qu'un mécanicien y jette un œil. » Elle expira, hochant la tête. « Oui. C'est probablement la meilleure option. » Nathaniel sortit son téléphone, composant le numéro d'un service local. L'appel fut rapide, la promesse d'un camion arrivant dans les prochaines heures. Il raccrocha et se tourna vers Mara, qui était appuyée contre la voiture, les bras croisés. Elle semblait perdue dans ses pensées, son regard fixé sur la lointaine ligne d'arbres. « Vous n'avez rien à décider tout de suite, dites. » Nathaniel, lisant facilement son expression. Mara laissa échapper un léger rire, secouant la tête. « C'est ça le problème, n'est-ce pas? Je suis venu ici parce que je ne voulais pas prendre de décision. Et maintenant ?» Elle fit un geste entre eux. Ça c'était arrivé. Nathaniel s'approcha, sa présence rassurante. « Et qu'est-ce que c'était exactement pour vous ?» Mara rencontra son regard, cherchant quelque chose sur son visage. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Mais je sais que ce n'est pas rien. » C'était suffisant pour l'instant. Ils retournèrent au chalet, le poids de la réalité s'installant. La dépanneuse viendrait, les routes dégageraient, et ensuite quoi? Nathaniel n'était pas habitué à l'incertitude. Il avait bâti un empire sur des risques calculés, sur la connaissance de tous les résultats possibles avant d'agir. Mais Mara était le premier risque qu'il avait pris sans plan, et il n'était pas sûr de vouloir la laisser partir. Lorsque le camion arriva enfin, le mécanicien confirma ce que Nathaniel soupçonnait déjà, la voiture avait besoin de plus qu'un simple démarrage. Elle devrait être remorquée vers la ville la plus proche pour des réparations, ce qui pourrait prendre des jours. Mara soupira, passant une main dans ses cheveux. « Je suppose que je suis coincé un peu plus longtemps. » Les lèvres de Nathaniel se serrèrent. Il
aurait dû se sentir soulagée qu'elle ne parte pas encore, mais le délai n'était que temporaire. Elle se tourna vers lui, inclinant la tête. Quoi, il expira. Restez. Mara cligna des yeux. Je n'ai pas vraiment le choix. Je ne parle pas seulement pour les réparations, précisa Naniel. Restez plus longtemps. Avec moi. Les mots flottèrent entre eux. Plus lourd que le brouillard du matin. L'expression de Mara s'adoucit. N-A-T-H-N-I-L. Je ne fais pas ce genre de choses, admit-il en s'approchant. Je ne rencontre pas quelqu'un et ne le laisse pas bouleverser ma vie en 24 heures. Mais vous l'avez fait. Il prit sa main, sa prise ferme, stable. Et je ne veux pas que cela se termine juste parce que votre voiture est réparée. Mara le fixa. Le souffle coupé. Vous me demandez de rester, oui. Elle hésita. Un conflit scintillant dans ses yeux. Naniel savait qu'elle n'était pas du genre à prendre des décisions à la légère. Elle fuyait quelque chose avant d'arriver ici. Il ne savait pas exactement quoi, mais il savait que ce n'était pas quelque chose qu'elle pouvait simplement ignorer. Finalement, elle expira, lui serrant la main. Je ne veux pas que ça se termine non plus, admit-elle. Le soulagement inonda la poitrine de Naniel. Mara sourit, secouant la tête comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle était sur le point de dire. D'accord, je vais rester. Naniel n'hésita pas. Il la serra dans ses bras, scellant sa réponse par un baiser qui avait le goût d'une promesse. Peut-être était-il venu ici chercher la paix, mais l'amour avait frappé à sa porte à la place.